FC Barcelone. Dortmund. Lazio. Non. Bayern. Non. PSG. Ah, ouais. PSG. Oh, le Paris Saint-Germain, quelle bonne surprise, on s'y attendait pas du tout. Salut tout le monde, vous m'avez reconnu bien évidemment, c'est Stéphane Guivarch. Stéphane Guivarch en chair et en os, ce maillot, il pue la merguez. Il pue la merguez du Stade de France en 98, c'est avec ça qu'il a gagné Zizou. Bien évidemment, comme chaque année, nous nous sommes levés tôt. Aujourd'hui, voilà, on s'est levé à 11 h pour le tirage au sort de Ligue des Champions, bien évidemment. Elle est là, elle est toujours aussi belle, on veut toujours autant la soulever, c'est pareil. Toujours là-dedans aussi, le jour où je vais mettre ça sur mon sgeg par contre, vraiment. Mais bon, le temps que le PSG gagne ça, j'ai le temps. Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Paoletta. Et bien évidemment, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous remercier. 600 000 abonnés, 600 000 êtres humains qui se sont abonnés à ça. C'est totalement incompréhensible. Non, plus sérieusement, 600 000 abonnés, c'est incroyable, on va pas se mentir. 600 000 personnes, vous vous rendez compte de ce que c'est? 600 000 personnes. C'est bien, voilà, bien évidemment, je vous remercie du fond du cœur, voilà, je vous remercierai jamais. C'est bien. 600 000 euros. Faut pas m'en vouloir, mais je préfère les thunes, putain. C'est un peu mieux. Bref, vous savez très bien pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Voilà, les boules de LDC sont tombées. Oh putain, non. Les boules de Ligue des Champions ont tourné. Bien évidemment, vous l'avez compris. Tirage au sort des 8e de finale. Le PSG s'est miraculeusement qualifié quand même. J'ai pas fait de vidéo débrief après PSG Manchester parce que je pense qu'on a eu une chatte incroyable. Mais il en faut des fois, hein, il en faut. On a été la chercher, la qualif. Force mancuniens qui, je pense, ont déjà quitté cette vidéo parce qu'ils ne sont pas concernés. Le tirage au sort de l'Europa League, on le fera dans une autre vidéo. Voilà, donc vous pouvez quitter. Pareil pour mes amis du 13 qui regardent cette vidéo. Voilà, malheureusement pour vous, l'attraction s'arrête ici. Vous pouvez quitter cette vidéo parce que je ne parlerai pas de l'Olympique de Marseille et des 8e de finale de Coupe de France. Ce sera une autre vidéo encore. Tirage au sort, on devrait d'ailleurs faire ça une fois que tout le monde quitte le lycée. Tirage au sort, voilà, tu tires une boule. Soit tu deviens avocat, soit tu deviens livreur chronopost. Mais au moins tout le monde a les mêmes chances dès le départ. Bon, après, c'est vrai qu'entre avocat et livreur chronopost, c'est pas le même salaire. Mais bon, voilà, il y a des avantages dans tous les métiers. Hein. Regarde les livreurs chronopost qui regardent cette vidéo, ils ont tous des PS5. Est-ce qu'on a la PS5? Non. Bref, vous l'avez compris, vous savez tous pourquoi on est là, bien évidemment, pour FC Séville, Borussia Dortmund. Bien évidemment qu'on est là pour ça, pour parler de ce genre d'affiche. Bien évidemment que non, qu'on n'est pas là pour ça, putain de merde. Ceci dit, vous pouvez déjà mettre votre livret A sur Haaland buteur sur les deux matchs. Il va marquer dans les deux. Retenez cette phrase. Barcelone PSG. Bien évidemment que j'étais obligé de faire une vidéo pour réagir. Alors beaucoup ont vu ma réaction à chaud quand j'ai vu la gueule des boules, parce que voilà, c'est pas possible. Personnellement, j'ai hurlé. Bien évidemment que j'ai hurlé. Barcelone PSG. Encore combien de fois encore? Alors j'ai vu beaucoup de messages. All Footix, il a peur du Barça. Alors non, voilà, il y a aucune peur. Aujourd'hui et comme tous les ans, la seule équipe que le PSG a peur de tirer, c'est le PSG lui-même. Voilà, la seule équipe qui peut mettre en danger cette équipe, c'est nous-mêmes. Et ça, je pense que voilà, avec tous les pires matchs de ma vie que vous avez vu, vous êtes bien placé pour comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, le pire ennemi du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Pourquoi j'ai hurlé quand j'ai vu le tirage au sort Barcelone-Paris Saint-Germain? C'est pas du tout une question de peur, c'est surtout une question de encore une fois, parce que je vais quand même pas rentrer dans les détails, mais vous savez bien que les dernières confrontations entre le Barcelone et le Paris Saint-Germain ne sont pas à l'avantage de la capitale française, on va pas se mentir. Alors pourquoi selon moi le FC Barcelone n'est peut-être pas la meilleure équipe à tirer en 8e de finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain? Alors non pas que le Barça me fait peur, encore moins cette année, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui le Barça est un Barça malade, on va pas se mentir. Voilà, les supporters catalans qui sont devant cette vidéo le savent, et ils ont peut-être encore plus peur du Paris Saint-Germain que nous on a peur du Barça. Mais il y a une chose à respecter les amis, c'est les grandes équipes européennes. Et jusqu'à présent, il faut respecter ce genre d'équipe parce que le Barça, qu'on le veuille ou non, bien évidemment, c'est un grand club européen. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ce Barça-là, il ne fait pas peur à grand monde, peut-être. Parce que voilà, je trouve vraiment que le supporter parisien en général et sur les réseaux sociaux surtout est beaucoup trop insolent. Voilà, ok, le Barça est malade, ok, le Barça cette saison, c'est pas le Barça tiki-taka de Xavi Iniesta. On va pas faire les mythos, bien évidemment que ce Barça-là nous effraie pas non plus, on va pas se mentir. Mais il faut respecter. Alors bien évidemment, vous êtes sur les réseaux sociaux tout comme moi, voilà, on a vu énormément de messages des supporters parisiens. Alors c'est sûrement des supporters parisiens qui viennent d'arriver d'ailleurs, qui n'ont pas connu toutes les mésaventures qu'on a eues avec ce club-là, parce que moi je crois quand même aux malédictions, et je peux quand même dire que le FC Barcelone est la bête noire du Paris Saint-Germain. Il y avait Evian Tonon Gaillard en Ligue 1, bah en Ligue des Champions, ça a toujours été le Barça notre bête noire. Alors de là à dire que c'est un rival, non, parce qu'il y a une guerre sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui essayent de nous faire croire que le PSG et le Barça sont en guerre. Non, il n'y a pas de guerre PSG Barça, voilà, on ne s'assoit pas encore à leur table, on va pas se mentir. Faut pas oublier que le PSG n'a jamais éliminé le Barça, c'est un fait, c'est une réalité. Malheureusement, beaucoup de supporters ont tendance à oublier et à ne pas respecter. Généralement, quand vous respectez pas, voilà, il nous arrive des problèmes. Moi le premier, hein. Moi aussi j'ai fait l'erreur de pas respecter le Barça un jour. Vous savez très bien c'était quel jour? C'était un 14 février. Déjà dans un premier temps, j'ai pas respecté la Saint-Valentin. Donc pour le coup, j'avais pas respecté mon ex de l'époque. On excuse encore une fois parce que depuis ce jour-là, je fête la Saint-Valentin tous les ans. Hein. Je vous dis la vérité. J'ai pas de meuf, je la fête parce que ce jour-là, le karma que j'ai pris
à me moquer de la Saint-Valentin et à me moquer du Barça, on parle quand même d'une équipe, le Paris Saint-Germain, qui avait 100% de chance de se qualifier au match retour. Voilà, après le 4-0, voilà. Est-ce qu'on s'est qualifié? Non, on s'est pas qualifié. Donc moi, plus jamais je manque de respect à qui que ce soit. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé à la 95e minute ou la 96e minute au match retour, je ne bombe pas. Je ne dis pas c'est un bon tirage, c'est un bon... Non, voilà, il faut respecter et on verra bien. Je pense que dans la vie, il faut apprendre de ses erreurs. Et moi, j'ai appris un 14 février 2017. J'ai très bien appris le jour où on a tapé le Barça 4-0, que j'ai vécu la plus folle soirée de ma vie, parce que j'ai vécu la plus belle soirée de ma vie. Je vous dis, c'était ce 14 février 2017. Mais malheureusement, pourquoi aujourd'hui je ne peux pas en parler librement tous les jours et je pourrais pas en parler à mes enfants? Parce qu'il y a eu ce putain de match retour. Voilà, la cicatrice, elle est toujours là. La cicatrice, elle restera là. Qu'on élimine le Barça cette saison ou pas, on n'oubliera jamais ce 6 buts à 1. Il faut pas faire les mythos ici. Et je me souviendrai bien évidemment toujours de cette phrase que j'ai entendue après le 4-0 au Parc des Princes dans les tribunes. Cette phrase d'un mec qui disait: putain, il était sympa ce match de Coupe de la Ligue. Enculé, va, c'est à cause de lui. Bref, après moi je vous donne mon opinion. Moi je pense qu'il faut respecter le Barça, que ce soit un Barça malade ou pas. Attention, parce que le pire ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Ces joueurs-là ont une revanche à prendre. Voilà, l'équipe MB, etc. Vous inquiétez pas qu'ils l'ont encore là, encore plus que nous. Et ils vont montrer que ça y est. Mais voilà, beaucoup de choses ont changé depuis ces dernières années. Et je pense que ces joueurs-là sont enfin prêts pour éliminer le Barça. Alors comme je vous l'ai dit, ça n'effacera pas le 6-1, parce que le 6-1... ça restera toute notre vie, qu'on le veuille ou non. Voilà, on n'oubliera jamais ce match-là. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là qui ont participé à ce match-là vont devoir porter leurs couilles et ne pas aller au restaurant avant le match retour. C'est tout ce qu'on veut savoir. Bref, après, est-ce que c'est un bon tirage? À mon goût, oui. À mon goût, c'est pas le pire tirage. Voilà, je préfère tirer le Barça personnellement que l'Atlético Madrid. Après, on va pas se mentir, comme je vous l'ai dit, c'est notre bête noire, le Barça. Et que ce soit un Barça fatigué ou pas, ils nous ont toujours fait du mal. Voilà. Je pense au Barça de 2015 qui nous avait roulé dessus. Il y avait rien à faire. Voilà, ils étaient meilleurs que nous. Mais voilà, on va pas se mentir que le Barça du 6-1, ils n'étaient pas meilleurs que nous. Ils avaient un arbitre meilleur que nous, c'est vrai. Mais je pense que cette année-là, on ne doit pas forcément perdre. Et malheureusement on perd, donc il faut quand même dire que voilà, c'est pas parce qu'on est meilleur peut-être sur le papier que on va forcément gagner ce match, parce qu'il y a beaucoup de supporters parisiens confiants. Mais les gars, vous regardez les matchs de votre équipe, parce que moi je les vois, les matchs du Paris Saint-Germain, et je pense que vous aussi vous n'êtes pas aveugles. On n'a pas à être confiant et à bomber comme ça, même si on a tiré le Barça, parce que notre équipe elle est abominable aussi en ce moment. Après, comme je le dis souvent, voilà, il faut pas se fier au tirage au sort dans l'instant T. Voilà, dans 2 mois c'est très loin. Ça se trouve comme après Manchester. Vous vous souvenez du tirage au sort quand on tire Manchester? Bah regardez-le, lui ce connard, il rigolait bien quand il se disait qu'il allait accueillir Lukaku au Parc des Princes. Au final, on a bien vu comment ça s'est fini. Voilà, au final, il me semble que c'est avant de jouer contre Manchester à l'aller, ils avaient plus perdu un match en première ligue. Vous vous souvenez de ça ou pas? Et pourtant, au moment où on les tire, on se dit mais attends, les mecs, c'est des charlatans. Bien sûr qu'on va les fracasser. Et ben non, on sait jamais. C'est pour ça qu'il faut pas négliger. En 2 mois, beaucoup de choses peuvent changer. Voilà, la trêve, les transferts d'hiver, peut-être, énormément de choses vont peut-être changer, que ce soit au Paris Saint-Germain et au Barça. Voilà, bien sûr que j'espère que le PSG dans 2 mois sera meilleur que le PSG actuel, comme les supporters barcelonais espèrent voir un autre visage de leur équipe dans 2 mois qu'actuellement, parce qu'en ce moment c'est pas fou non plus. Alors je suis content, oui, je suis content, parce que voilà, je pense que tôt ou tard il aurait fallu affronter le Barça et prendre notre revanche, même si comme je vous l'ai dit, ça n'effacera pas le 6-1. Mais je pense qu'on a une revanche à prendre, et c'est aujourd'hui que Neymar va devoir nous aider, parce que Neymar nous a assassiné 3 ans avant, 3 ou 4 ans avant, je sais plus. Mais aujourd'hui il est avec nous, Neymar. Voilà. D'ailleurs je repense à ce tweet incroyable d'un de mes frérots. Voilà, ce tweet il est phénoménal. Mais bien sûr qu'avant le match contre le Barça, ça va insulter les Catalans de fils de pute dans le vestiaire parisien. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. Et j'ai vraiment hâte de voir ce match. Je pense comme tout le monde, ça va être un très grand moment de football sur les réseaux sociaux également. J'espère ne pas tourner le pire match de ma vie, vraiment, parce que je pense que je m'en relèverai pas forcément si on sort contre vous. J'ai hâte de voir Mbappé, j'ai hâte de voir les responsabilités d'Mbappé, j'ai hâte de voir Neymar aussi contre son ancien club, parce qu'il a quand même des choses à prouver. Ça fait 4 ans que Neymar il va au tribunal tous les 2 jours contre le Barça. Donc je pense qu'il a une petite haine quand même aussi envers ce club, qui n'a pas fait forcément toujours les choses bien avec lui. J'ai hâte de voir Kimpembe contre Messi, voilà, l'éteindre une nouvelle fois. J'espère que cette vidéo ne se retournera pas contre moi. J'ai hâte, vraiment j'ai très hâte. Mais il va falloir être prêt et prendre bien évidemment ce Barça là au sérieux. Bon, c'était votre pote. Non, bah, bien évidemment on va parler des affiches qui nous intéressent, parce que c'est pas, voilà, les affiches qui nous intéressent bien évidemment c'est Gladbach contre Manchester City. Alors est-ce que Marcus Thuram va envoyer un molar sur Pep Guardiola?
Franchement, moi je prends. Non, Gladbach contre Manchester City. Gladbach très agréable à voir jouer quand même, qui est sorti d'une poule très compliquée. Voilà, l'Inter Milan, c'est honteux. Je voulais mettre un maillot de l'Inter Milan pour vous rendre hommage, mais vous méritez même pas. Mes frérots, je suis désolé. Ça fait quand même 2 saisons que l'Inter Milan se chie dessus en poule avec l'équipe qu'ils ont. C'est honteux, ils ont pas le droit. La Lazio qui recevra le Bayern Munich. Alors le Bayern Munich, c'est toujours pareil. Alors est-ce que quelqu'un va pouvoir arrêter le Bayern Munich cette saison? Alors on voit qu'en Bundesliga, voilà, il y a certaines équipes qui arrivent à les faire déjouer. Maintenant la Ligue des Champions, c'est différent. On voit notamment l'Atlético Madrid. Alors après les poules, ça ne veut rien dire, bien évidemment, mais voilà, le Bayern qui a séquestré l'Atlético Madrid, alors que l'Atlético Madrid fait plutôt une très bonne saison jusqu'à présent. C'est pour ça d'ailleurs que je suis content que le Paris Saint-Germain ne les ait pas tirés. Qui les a tirés? Bah, c'est tout simplement Chelsea. Donc vraiment force à Chelsea, parce que ça va pas être facile, mais je mets quand même une petite pièce pour Chelsea, parce que je pense que les favoris à l'heure actuelle c'est l'Atlético, mais franchement, je suis pas certain que Chelsea n'arrive pas à les faire déjouer. Je pense que Chelsea peut faire quelque chose. Alors Liverpool, bien évidemment, a des absents, mais d'ici 2 mois, ça peut changer beaucoup de choses. Liverpool, ça reste Liverpool, faut pas les sous-coter. Leipzig n'aura pas peur. C'est ça qui est pas mal avec Leipzig, c'est que c'est une équipe qui aura pas peur. Seule fois où ils ont eu peur, c'est contre nous, le Paris Saint-Germain. Franchement, le Leipzig, moi, à chaque fois que je les ai vus jouer, je les ai vus tenir tête à des grandes équipes. Porto-Juventus. Alors Ronaldo qui retournera sur ses terres. Je pense que ça fait plaisir à beaucoup de Portugais qui regarderont cette vidéo. Alors vous donnez un prono. Si je vous disais Porto, on prendrait pour un ouf. Voilà, bien évidemment, la Juve est favori. Après, on ne sait jamais. Barcelone, Paris Saint-Germain, le PSG va aller se qualifier au Parc des Princes. L'avantage, c'est qu'on reçoit. Et ça, c'est très agréable. J'espère, les gars, je vous dis la vérité. J'espère vraiment qu'on aura vaincu le Pangolin. Et on se checkera là-bas en tribune. On se fera la bise là-bas quand on se qualifiera contre le Barça au retour. Parce que je ne conçois vraiment pas un PSG Barcelone au match retour au Parc des Princes sans supporters. C'est triste, voilà, je vous dis la vérité, le football c'est triste, 2020 c'est triste, vivement qu'on passe à 2021 et que ça y est, à Wuhan ils font la fête frère, Wuhan ils sont en boîte de nuit et nous on est là, on est encore en train, j'ai failli mettre un masque avant de tourner cette vidéo parce qu'on sait jamais. Séville Dortmund, bah franchement Séville est pas favori parce que Séville, sa compétition, vous savez très bien que c'est l'Europa League, c'est pas la Ligue des Champions, on l'a vu, demande à Giroud, il va te dire, avec tout le respect que j'ai pour Olivier Giroud qui a quand même mis un quadruplé contre Séville, je pense que Haaland, si Giroud en a mis 4, il peut en mettre 8 en 2 matchs. Et enfin l'Atalanta qui recevra le Real Madrid qui est sorti grâce à KB9 et son daron Zinedine Zidane, voilà, qui est toujours là pour lui sauver les fesses, on va pas se mentir. Le Real Madrid, voilà, je suis content de pas les tirer, même si on n'aurait pas pu les tirer puisqu'on a quand même fini premier de notre poule. On sait pas comment, mais on a fini premier. Je pense que le gros avantage qu'a le Real, c'est de jouer le retour à Bernabeu. Et je crois qu'en plus, Bernabeu sera réouvert. Donc, on espère que le tour du monde des stades aura réouvert. Peut-être qu'à tout moment, j'irai voir ce match, s'il n'est pas en même temps que le PSG Barça. Bref, voilà pour la vidéo tirage au sort. J'étais obligé de réagir avec vous. C'est une petite vidéo gratuite. C'est une vidéo... comment ça? C'était une vidéo de merde. C'est pas parce que c'est une vidéo de 10 minutes que c'est une vidéo de merde. Qu'est-ce que... T'as cru que j'allais te laisser en plan comme ça? T'as cru que j'allais te laisser en plan avec cette vidéo comme ça? Je suis qui? Moi, je suis un voleur. C'est quoi ton problème? Moi je suis un voleur moi. Bref, c'était votre pote Paoletta. Celle-là, cette notif, c'est pas tous les jours que tu la verras sur YouTube, hein. Vraiment 2020, 2 vidéos de PFUT le même jour. Voilà, non mais je vous promets la vidéo de Pelé depuis 2020 chelou quand même. 2020 très chelou. Commencez à aller cliquer sur la prochaine vidéo parce que si toi là, t'as regardé cette vidéo et que t'as pas été voir la vidéo sur Pelé, déjà je vais me fâcher. Profitez, c'est un jour historique, c'est bientôt Noël. Allez voir la vidéo sur Pelé, elle est sortie, elle est déjà disponible. Si tu la regardes pas, regarde-moi quand franchement, je serais déçu. Un peu comme Lewandowski qui a reçu le trophée The Best. Voilà, c'est ça, c'est le ballon d'or Wish, hein, le trophée The Best. Pense à liker, parce que si tu likes cette vidéo, ça veut dire que tu vas sur la vidéo de Pelé. Voilà, tu likes et tu vas sur la vidéo de Pelé. Ça me permettra de voir si tu y as vraiment été ou pas. Bref, c'était votre pote Paoletta. Je vous dis pas prenez soin de vous, puisqu'on se retrouve dans quelques secondes sur la vidéo sur Pelé. Voilà, tout simplement. Pelé est-il une fraude ou pas? C'est une fraude, c'est pas une fraude? À tout de suite.